14 ans après le début des travaux, il est là, majestueux. Le grand barrage de la Renaissance éthiopienne. Près de 2 km de large pour 170 mètres de haut, une contenance totale de 74 milliards de mètres cubes, c'est le plus grand ouvrage hydroélectrique d'Afrique. Et malgré les tensions qu'il génère avec le Soudan et surtout l'Égypte, tous deux en aval du Nil bleu sur lequel il est construit, le Premier ministre éthiopien le décrit comme une fierté pour le continent tout entier. Il démontre à lui seul que nous, en tant que peuple noir, pouvons réaliser tout ce que nous planifions. C'est la plus grande réalisation de l'histoire du peuple noir. Autre grande réalisation industrielle et autre inauguration fastueuse en Guinée cette fois-ci. L'exploitation de la mine de fer de Simandou dans le sud-est du pays est lancée après des décennies d'attente. Simandou, c'est l'un des plus importants gisements de fer au monde. La Guinée espère 2 milliards d'euros annuels de revenus. Aujourd'hui, je peux regarder les gens dans les yeux dans les yeux. Je suis fier d'un homme qui a donné sa vie pour son territoire. Je suis fier d'être l'arrière-petit-fils d'un héros. Ce héros, c'est le roi Touera, décapité par les colons français en 1897 à Madagascar. Son crâne et celui de 2 de ses guerriers Sakalaves ont longtemps été gardés dans un musée à Paris. Restitués début septembre, ils ont finalement pu rejoindre leur région d'origine, le Ménabé, dans l'ouest du pays. Une manière en partie de laver l'affront du passé. Sur le front de la lutte contre le VIH, un espoir pour le continent, alors que le gel des aides américaines a surtout affecté les malades du sida. Le Lenacapavir est un médicament qui, pris 2 fois par an, réduit le risque de transmission du VIH de 99,9%. Ce traitement coûte aujourd'hui 28 000 $ par personne et par an aux États-Unis. Mais des génériques devraient être disponibles pour 40 $ par an dans plus d'une centaine de pays dès 2027. Le koshari, plat du pauvre en Égypte, distingué par l'UNESCO. Cette spécialité populaire faite de riz, de pâtes et de lentilles est désormais inscrite au patrimoine culturel immatériel. Tout comme le high life, le genre musical emblématique du Ghana. Ou encore le caftan marocain, ce vêtement traditionnel d'apparat que revendique aussi l'Algérie. Le cinéma africain également à l'honneur lors du Festival de Cannes en France, avec pour la première fois sélectionné dans la catégorie Un certain regard, un film nigérian, My Father's Shadow, l'ombre de mon père. Son réalisateur Akinola Davis est reparti de la Côte d'Azur avec un prix, la mention spéciale de la Caméra d'Or. Une reine de beauté qui se rebiffe et fait la fierté de son pays. Olivia Yassé, 4e dauphine du concours de Miss Univers, a claqué la porte et rendu son écharpe après avoir été discriminée en tant qu'ivoirienne et africaine. Je reviens plus forte, plus déterminée et profondément engagée pour ma nation. Nous avons gagné. Nous avons gagné en dignité, en unité. Une autre Ivoirienne s'est battue pour sa dignité en 2025. La championne de taekwondo Mariama Cissé avait porté plainte pour harcèlement sexuel contre l'ancien entraîneur de l'équipe nationale. Et première dans le pays, l'homme a été condamné à 6 mois de prison ferme, même si les faits ont été requalifiés en harcèlement moral. Mrs. Kirsty Coventry. Côté sport, encore une femme à l'honneur, la septuple médaillée olympique de natation zimbabwéenne, Kirsty Coventry, élue présidente du Comité international olympique, première femme et première africaine à la tête de l'institution. L'actualité sportive marquée cette année en Afrique par les championnats du monde de cyclisme sur route, organisés pour la première fois sur le continent, au Rwanda. Et évidemment par la grande fête du football africain, la CAN, qui se tient jusqu'à mi-janvier au Maroc.